suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée et moi je vais t'aider à structurer tes idées. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Révélation. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout que je suis avec Shanaz aujourd'hui. Bonjour, et oui, c'est moi, Shanaz. Et aujourd'hui, moi je suis ravie d'être là avec Dominique. Aujourd'hui, la question du jour, Dominique, se réinventer à 40 ans, un mythe ou une réalité. Avant de démarrer, Dominique, est-ce que tu peux te présenter et nous parler surtout de ton parcours? Alors, parler de mon parcours, ça va être un petit peu long, mais je peux me présenter. Alors, je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, multi-entrepreneur. J'accompagne les femmes de plus de 40 ans à révéler leur plein potentiel et leur business de rêve. Alors, première question, Dominique. Quel a été le déclic qui t'a poussé à te réinventer à 40 ans? Alors, je me suis réinventée à 45 ans exactement. Ça a été pour moi un grand changement de vie parce que tout simplement, j'étais pas alignée avec mes choix. L'alignement, c'est quelque chose de très important pour moi. À cette époque, j'étais déjà agent immobilier puisque je suis, parmi toutes mes casquettes, je suis CEO du réseau immobilier WeLoge que j'ai créé en 2017. Et à ce moment-là, j'étais à la tête d'une agence immobilière, d'un franchisé, une marque nationale, internationale même. Et j'étais plus du tout en phase avec ce que ce réseau me proposait. Donc j'avais ce système de franchise, j'avais ma propre agence immobilière, mais sauf que j'étais adossée à cette marque. Et à ce moment-là, c'était compliqué de se décider parce que j'avais ce choix à faire entre une agence qui cartonne, une équipe en place, des revenus à 5 chiffres par mois et finalement repartir de zéro avec un concept qui me ressemble plus et le risque que ça ne marche pas. Donc c'était un choix qui n'était pas facile à faire, mais j'ai choisi de faire ça parce que je pense que le fait de faire des choses qui soient vraiment en adéquation avec qui on est, qui on a envie d'être, nos valeurs, notre vision, c'est vraiment important. Et dans ces cas-là, très souvent, le succès arrive aussi. Est-ce que dans ces moments-là, tu ressens comme si ta vie ne t'appartenait plus? Tu connais ce sentiment, que tu l'as déjà ressenti et comment tu as repris le contrôle tout simplement? C'est exactement ça. Et en fait, c'est comme si on subissait sa vie. Et donc, c'est douloureux de subir sa vie. Maintenant, c'est douloureux aussi de prendre des décisions. En fait, avant de prendre la décision, c'est le pire moment. Parce qu'on est dans le flou, on a peur, on se demande si on ne fait pas une bêtise. Et c'est la pire des situations, c'est les moments de doute. Alors que quand on décide, quand on prend la décision et qu'on ne peut plus faire marche arrière, finalement cette situation est plus facile, n'est pas le terme, mais en tout cas on a l'impression justement de récupérer sa vie. 45 ans. Pourquoi crois-tu que la quarantaine c'est le moment idéal pour faire un changement radical, une transformation radicale? Alors moment idéal, c'est pas vraiment ce que je pense. Ce que je pense c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se rapprocher de la personne qu'on veut être. Et pourquoi je prends cet âge de 40 ans, c'est que souvent, passé un âge, on ne s'autorise plus à le faire. Et donc ce que je dis, c'est qu'en fait, que tu aies 40, 45, 50, 55, 60, si tu n'es plus bien là où tu es, il faut changer. Dans ta réinvention, ta révélation, on va dire, qu'est-ce qui a été pour toi un choc ou une surprise à ce moment-là? Qui a été un choc et une surprise, c'est le moment où j'ai compris qu'on était notre seule limite. Le moment où j'ai eu ce déclic de me dire, mais en fait, ta seule limite, c'est toi. Pour moi, ça a été quelque chose comme un feu d'artifice. D'ailleurs, j'en profite pour te donner une information importante, c'est que très souvent, quand on a conscience qu'il faut changer les choses, on n'a pas forcément le mode d'emploi, c'est compliqué, on ne sait pas par où commencer et ça fait partie des choses que je fais en tant que coach et notamment à travers la Business Bombas Academy. J'accompagne des femmes qui ont décidé de se réinventer, des femmes de plus de 40 ans, à leur donner des clés concrètes pour oser construire un business qui soit à la hauteur et à l'image de ce qu'elles souhaitent. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien si tu as envie d'en savoir plus sur ce qu'on propose et si tu as envie d'embarquer avec la Business Bombas Academy. Revenons à la suite de la vidéo. Dominique, comme tu l'expliques, il faut d'abord comprendre ce besoin de changement. Quels sont les signes concrètement qui indiquent que c'est le moment, qu'on a besoin de changement, qu'on a besoin de ce changement? Déjà, cette notion de plaisir, elle est importante. Si déjà on prend plus plaisir à faire ce qu'on fait, je crois que c'est le premier signe parce que il y a des étapes. Donc au final, au début, on va avoir des signes, on va dire un peu plus superficiels. Et si on ne réagit pas, on va avoir des signes un peu plus graves parce que quand on n'est pas bien dans ce qu'on fait, ça peut même se transformer
en symptômes, en maladies, des choses plus graves. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas d'attendre d'être malade pour changer. Donc déjà, manque de plaisir, manque d'enthousiasme, manque d'envie. On se réveille le matin, on n'a pas envie d'y aller. On ressent aussi un vide. Et même quand on est dans des bonnes nouvelles, même quand il y a du succès, on n'est plus dans cet enthousiasme, on célèbre plus les réussites parce qu'en fait, on n'est plus du tout animé par ça. Et donc ça, ce sont des signes qui disent bon, ok, il y a quelque chose à changer. Alors quelquefois, c'est pas forcément complètement tout changer. La deuxième étape, c'est de détecter est-ce que c'est ce que je fais qui m'enthousiasme plus? Est-ce que c'est la façon dont je le fais? Ou est-ce que ce sont les gens avec qui je le fais? D'accord. Je voulais te demander aussi, est-ce que tu penses qu'il y a des pressions sociales à l'heure actuelle qui nous mentent en fait sur ce que devrait réellement être notre vie à 40 ans? Ah oui, il n'y a que ça. De toute façon, déjà, si on écoute la société, on ne fait pas grand-chose. Donc, c'est clair que oui, il y a le regard. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui empêche les personnes de passer à l'action. C'est parce qu'elles ont cette pression de se dire, bah, écoute, j'ai un super job, je gagne super bien ma vie, pourquoi je vais changer en fait? Je connais quelqu'un qui était médecin anesthésiste. Elle a décidé d'arrêter la médecine et donc de se reconvertir et maintenant elle accompagne les personnes en tant que coach. Bien évidemment, quand on a ce type de statut, ça paraît compliqué de dire je vais repartir de zéro alors que je fais un métier qui est très reconnu, qui est très bien payé. Donc oui, il y a une pression sociale et il faut s'en détacher pour vraiment faire ce qui est bon pour nous. C'est ça qui est important. C'est vrai. Mis à part cette pression sociale, est-ce que tu sais qu'est-ce qui pousse vraiment, qu'est-ce qui retient vraiment les femmes à franchir ce cap et à passer à l'action? Je pense que c'est alors indépendamment de la peur d'être jugé, etc., c'est surtout la peur du manque. Je pense que ce qui fait qu'on passe pas le pas, c'est le fait de se dire je vais manquer d'argent. L'argent, c'est un vrai sujet et s'en détacher, c'est compliqué, surtout la société actuelle. Ok, sans argent, on peut bloquer. Mais en même temps, l'argent ne fait pas tout. Alors moi, souvent, j'aime bien cette phrase qui dit, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais moi je dis l'argent fait le confort et ça ne gâche rien au bonheur. Et donc c'est vraiment ça qui peut empêcher de passer à l'acte. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à son projet, de se mettre des garde-fous, d'y aller en ayant un peu des bouées de sauvetage quand même. Moi, je ne vais jamais conseiller quelqu'un de se lancer comme ça, sans plan, sans rien, sans gilet de sauvetage, parce qu'on ne peut pas se permettre ça non plus à 40 ans, parce qu'on a souvent des responsabilités, peut-être des enfants, voilà, il y a quand même des prérequis. Mais un projet, ça se construit, ça se réfléchit et il y a des solutions. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas rester quelque part si on n'est pas bien. On voulait aborder aussi un sujet dans ce podcast, la crise de quarantaine. Est-ce que c'est une réalité ou plutôt une opportunité déguisée que les femmes en fait devraient tout simplement saisir? C'est une bonne question. Alors c'est une réalité, ça c'est sûr. Maintenant, oui, c'est aussi une opportunité. Moi, ce que j'aime pas trop dans ce côté crise de la quarantaine, c'est qu'il y a une sorte de rébellion qui est pas forcément nécessaire, je trouve, quand on décide de se réinventer. Et ce qui est intéressant, quand on prend le temps de réfléchir et que justement on n'attend pas d'être sous pression ou d'être arrivé au bout du rouleau pour tout envoyer péter, c'est que là, on risque de se mettre en insécurité. Le fait de faire une crise de la quarantaine, ça veut dire on envoie bouler son mari, ses enfants, son boulot, enfin n'importe quoi, on ne réfléchit pas et là, c'est le fiasco. C'est pas forcément ça. C'est pas ce qu'il faut faire. Alors que se dire je suis plus bien à cet endroit, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les opportunités que j'ai? Je réfléchis, je me fais accompagner d'un coach qui va m'aider à faire un plan d'action qui soit bien déterminé. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, accompagner des personnes qui ont envie de ce changement et qui réfléchissent, qui prennent le temps. Moi, j'ai cette double casquette qui est à la fois coach et mentor, de par mon expérience en tant qu'entrepreneur. Ça fait 29 ans que je suis entrepreneur, donc j'ai vraiment une belle expérience. Et donc, je cumule ça avec la partie mindset pour débloquer certaines croyances limitantes et en même temps structurer la façon dont on va démarrer sa nouvelle activité. Donc si ça t'intéresse de savoir ce que je propose dans le cadre du consulting, du mentorat, je t'invite aussi à cliquer sur le lien. On pourra prendre un temps ensemble pour voir si ce que je propose correspond à tes besoins. Les étapes clés de la réinvention. Dans ce podcast, Dominique nous parle et nous donne ses stratégies pour entamer ce processus. Dominique, est-ce que tu peux nous dévoiler les stratégies pour entamer ce processus de réinvention? Qu'est-ce que tu entends par stratégie? Par où commencer? Ah, voilà, sans ok. pour autant tout sacrifier
tout balancer, tout plaquer. Ok. Par où commencer? Alors moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, que j'aime faire à mes coachés, c'est de faire un état des lieux de toutes nos qualités. Et donc c'est simple, je leur demande de faire une liste, d'aller voir entre 10 et 15 personnes avec 3 colonnes. Donc ces personnes vont déterminer les 3 qualités qu'elles reconnaissent à cette personne. Et la 4e colonne, c'est le talent unique de cette personne. Et la question c'est, écoute, quand tu penses à moi, quelles sont les 3 qualités que tu me reconnais? Et si tu as besoin de quelque chose, en quoi tu m'appellerais moi? Pourquoi? Pour t'aider sur quel sujet tu penserais à m'appeler. Et ce qui est intéressant, c'est de faire cet exercice-là avec des personnes avec qui on a un niveau de relation, un niveau différent. C'est-à-dire aussi bien de la famille, des très très proches, conjoints, enfants, que des personnes qui nous voient, je sais pas, le boulanger, et aussi des anciens collègues de travail. Comme ça, c'est hyper intéressant. Parce que très souvent, les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils dégagent. Ils n'ont pas conscience aussi de leurs qualités. Et moi, mon métier, c'est de révéler tes qualités. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de gommer tes défauts, ce qu'on passe notre vie à faire, en général, à l'école, on te souligne en rouge quand tu vas pas bien, mais on ne te souligne pas en vert quand c'est tout bien. Donc moi, je vais t'aider à encore plus exploiter ce qui va bien chez toi. Parce que quand tu exploites ce qui va bien chez toi, eh bien on oublie ce qui va mal. Et donc on a plus intérêt à faire ça. Donc moi, c'est la première étape déjà, c'est prendre conscience de ses points forts. Et Dominique, est-ce que tu as un secret là, tout de suite à nous révéler pour passer à l'action? Alors, eh bien, je dirais que c'est déjà identifier à la personne qu'on veut être, parce que ça veut dire que pour accéder à un niveau différent de résultat, ça veut dire qu'il faut se changer soi déjà, soit... Alors, j'aime pas trop le terme changer soi, ça veut dire que quelquefois tu vas révéler qui t'es déjà à l'intérieur de toi, mais que tu n'as pas encore exploité. Je crois que c'est surtout ça. Et donc, ce qui peut être hyper intéressant, c'est donc d'imaginer que tu es, bon, moi par exemple, une femme qui m'inspire particulièrement, c'est Oprah Winfrey, d'accord? Donc, et j'ai une autre femme aussi qui m'inspire beaucoup, c'est Lisa Nichols. Donc, c'est 2 Américaines. Et quand je prends la parole pour des conférences, je m'identifie à ces femmes. Voilà, je me visualise comme si j'étais elle. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper puissant parce que ça permet de mettre de côté déjà le manque la peur ou des choses comme ça. Et ensuite, ce que je dis, fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne toi, en fait. Et ça, c'est un petit truc que j'aime bien aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un qui est dans mon équipe de mon réseau immobilier, quelqu'un qui a fait une reconversion avec nous. Et alors, c'est un homme. J'accompagne aussi les hommes dans le cadre de mon métier d'agent immobilier. Et c'est un homme avec une féminité très développée. Donc, j'accompagne des hommes avec une féminité très développée. Et donc, il était complètement bloqué dans son rôle de consultant en valorisation immobilière, consultant immobilier. Et un jour, je me revois dans la cuisine en train de lui dire, écoute, Seb, maintenant, tu es consultant immobilier, point. Donc, maintenant, tu te rentres dans ce corps de consultant immobilier et tu avances. Et ça a été pour lui un gros déclic. Et c'est vraiment ça. C'est faire semblant jusqu'à ce que tu arrives. Et donc, c'est ce que j'apprends aussi aux personnes que j'accompagne au sein de mon réseau. Et d'ailleurs, si toi, tu as envie, tu penses à faire une carrière dans l'immobilier, je t'invite également à cliquer sur le lien pour pouvoir découvrir ce qu'on propose dans le cadre de WeLoge Immobilier et peut-être une carrière dans l'immobilier pour toi également. Eh bien Dominique, on va conclure. Quel message puissant aimerais-tu faire passer à toutes ces femmes qui souhaitent se révéler et se réinventer? Eh bien déjà qu'elles ont tout en elles et qu'il suffit d'avoir le bon environnement, de s'armer de cette foi inébranlable pour pouvoir construire sa meilleure vie. Merci Shanaz pour ce moment. Merci à toi. C'était vraiment très très chouette de partager ça avec toi. Et j'espère aussi que vous avez apprécié. Je vous invite à liker, partager, commenter et je me réjouis de vous retrouver très prochainement.